Au sein même des Nations Unies, le système du Makhzen est acculé avec des vérités et des faits qui le mettent au box des accusés. Les agents de ce régime sont restés sans voix et incapables de répondre aux pétitionnaires venus des quatre coins du monde pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appeler à la fin de l'occupation prolongée du Sahara occidental par le Maroc. La situation que vit le peuple sahraoui après un demi-siècle de guerre, de colonialisme, de pillage de ses richesses et différentes violations est une honte pour la communauté internationale et le droit international. Nous sommes ici pour tirer la sonnette d'alarme et réitérer la nécessité de trouver une solution à ce conflit. Le peuple sahraoui a sa propre identité totalement différente de l'identité marocaine. Les intervenants à cette session ont mis l'accent sur la situation juridique au Sahara occidental en s'appuyant sur les différentes résolutions des assemblées générales de l'ONU et du Conseil de sécurité en plus des institutions juridiques internationales. Ils ont rappelé dans ce sens la récente décision finale de la Cour de justice européenne sur le Sahara occidental ayant invalidé les accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc. L'ONU est appelée à garantir la paix au Sahara occidental conformément aux résolutions 1415 de l'Assemblée générale et la résolution 2625 de la Cour internationale qui ont abordé différentes questions, notamment la pêche. Les mensonges et les allégations du Makhzen tissés toutes ces années pour dérouter l'opinion publique s'effondrent grâce aux documents historiques et témoignages attestant de l'autonomie du Sahara occidental. Il est temps de redresser la barre et de faire éclater la vérité. Les nations qui se respectent en Europe ou ailleurs et qui respectent la légalité internationale ne peuvent jamais accepter ou continuer d'occulter l'occupation marocaine du Sahara occidental. Le régime du Makhzen est aujourd'hui éclaboussé après les vérités qui ont éclaté, démontrant une fois de plus qu'il obéit à l'entité sioniste et qu'il applique les plans que cette entité lui dicte.